Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Sauveur, Jésus-Christ, le merveilleux, le Tout-Puissant, en qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde, à Abidjan, à Conakry, à Douala, à Yaoundé, Brazzaville, Kinshasa, au Gabon, partout, aux États-Unis. On voit que les gens nous suivent un peu de partout. Au Tchad, Centrafrique, partout, au Maroc, partout, à Paris, partout. En Allemagne, en Belgique, partout, les gens nous suivent. Alléluia, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et notre Maître, Majesté. Aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose de très important. Pour que vous sachiez que vous avez de la valeur devant Dieu. Dis à celui qui est assis à côté de toi, tu as de la valeur devant Dieu. Vous êtes plus que les grandes marques de luxe. Vous êtes plus que les grandes marques de luxe. Voyez-vous, la chose qu'un homme veut, ou la chose qu'une femme veut, ou a besoin, c'est qu'on lui montre un homme qu'il a de la valeur, ou une femme qu'elle a de la valeur. Si tu es toujours en train de rabaisser ton époux, ou en train de rabaisser ta femme, eh bien il va y avoir problème. Le luxe, les marques de luxe, on peut les porter de façon discrète, ou de façon extravagante, ostentatoire, comme les sapologues. Et c'est de façon ostentatoire. Ils montent les griffes et tout ça. Voyez-vous? Voyez-vous, quand vous allez à Paris, dans la rue qui s'appelle, je ne sais pas si ça s'appelle Avenue Monceau, dans toute cette rue, vous avez des grandes marques de luxe. Des grandes marques de luxe. Quand vous allez à West Palm Beach, il y a des grandes marques de luxe. Là où se trouvent les riches, il y a des grandes marques de luxe. Mais sachez que des fois même, je dirais que les grandes marques de luxe ne visent même pas les grands, ne visent pas les riches. Ils visent les gens de la classe moyenne et les gens, je dirais, pauvres. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas qu'ils ont de la valeur. Je ne dis pas de ne pas porter les grandes marques de luxe, c'est bien, il faut faire des cadeaux. Quand on fait un cadeau, eh bien, on est content. Quand vous voulez toucher le cœur de quelqu'un, faites-lui un bon cadeau d'une grande marque. Eh bien, la personne est touchée, la personne est contente. Quand vous allez chez Prada, chez Valentino, chez Gucci, chez Hermès, chez Louis Vuitton, une montre de luxe, Rolex, des grandes marques, vous pouvez faire des cadeaux et les gens sont touchés, les gens sont contents. Quand tu vas à Abidjan, tu offres un cadeau. Tu vas aux États-Unis, tu offres un cadeau. Moi, quand il y a des gens qui me reçoivent, des fois j'offre un cadeau d'une grande marque et les gens sont contents. Voyez-vous? Donc, il est important de savoir que les gens aiment les grandes marques. Les grandes marques françaises, les grandes marques italiennes, Prada, Valentino, Hermès, Louis Vuitton, Pierre Cardin et toutes ces grandes marques-là, Gucci, toutes ces grandes marques, lorsque vous allez à la place Vendôme, à Paris, vous avez toute une grande place avec les grandes marques de luxe. Et vous verrez que la plupart du temps, c'est des marques qui sont chères. On ne va pas là-bas pour avoir des choses moins chères. D'ailleurs, ces grandes marques ne mettent pas des choses moins chères. Et même leurs produits qu'ils ont, si ces produits ne sont pas achetés, ces produits sont détruits. Parce qu'ils ne rabaissent pas le prix. C'est toujours un high level. Ils ne baissent pas le prix. Et vous avez de la valeur. Vous êtes un high level devant Dieu. Vous êtes la créature la plus merveilleuse que Dieu a créée. Vous êtes la créature la plus extraordinaire que Dieu a créée. Et vous avez un grand prix devant Dieu. La Bible dit que nous sommes devenus des héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Et nous avons de la valeur devant Dieu.
Tu as de la valeur devant le Seigneur. Ne te rabaisse pas. Les gens, des fois, se dévalorisent. Les gens se dévalorisent. Ils se dévaluent eux-mêmes. Voyez-vous? Ils se rabaissent eux-mêmes. Ou, quelquefois, même dans leur famille, on les a rabaissés. On les a dévalués. On les a dévalorisés dans leur famille. On dit, toi, tu n'es rien. Toi, tu ne deviendras rien. Et ils ont gardé cela en eux, dans leur tête et dans leur âme. Ils ont cru qu'ils ne sont rien. Ou peut-être qu'ils viennent d'une famille pauvre. Ils pensent qu'ils ne sont rien. Ils ont intégré cela en eux. Ils pensent qu'ils ne sont absolument rien. Et c'est vrai qu'il faut lutter contre cela. Vous savez, quand tu viens de ton village, quand tu viens d'une famille pauvre, il va falloir un travail extraordinaire du Saint-Esprit, un travail extraordinaire du Seigneur, pour que le Seigneur t'enlève toutes ces choses qui ont été en toi, qui sont restées en toi. Tu penses que tu n'es rien. Tu penses que tu ne vaux rien. Tu penses que tu n'as pas de valeur. Mais tu oublies que c'est Dieu qui t'a créé à son image. Et tu as une grande valeur. La Bible dit que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Tellement tu as de la valeur, le Saint-Esprit décide, Dieu a décidé de venir habiter en toi. Tu deviens le temple, la maison de Dieu. Tu as plus qu'une maison, tu as plus qu'un appartement dans le 16e, tu as plus qu'un appartement ou une maison à West Palm Beach, tu as plus qu'un appartement ou une maison, n'est-ce pas, à New York, dans les quartiers riches. Tu as plus de valeur devant Dieu. Tu as plus de valeur que ces grandes marques françaises, ces grandes marques italiennes, Prada, Gucci, Valentino, Hermès, Louis Vuitton, Rolex, toutes ces grandes marques et d'autres que vous ne connaissez pas. Parce que les riches portent des grandes marques que vous ne connaissez pas. Vous avez plus de valeur que cela. Vous savez, des fois, quand on a une grande marque, on veut monter sa grande marque et tout ça. On veut, voilà, on veut montrer aux autres qu'on a. Mais vous avez plus de valeur, vous qui êtes à l'intérieur, vous avez plus de valeur que la marque que vous portez. Vous savez, des fois, nous les hommes, on inverse les choses. On pense que la marque a plus de valeur que nous. Alors que Dieu nous voit autrement. C'est nous qui avons plus de valeur que ce bout de tissu, ou que ce bout de sac, ou que ce bout de chaussure, ou que ce bout de je sais pas quoi. C'est vous qui avez de la valeur devant Dieu. Dans le monde spirituel, vous avez de la valeur. Jésus-Christ est venu mourir, ressusciter pour vous, parce que vous avez de la valeur devant Dieu. Ce n'est ni une maison, ni une voiture. J'ai plus que de la valeur, plus que cette Tesla. J'ai plus de la valeur, plus que cette maison que j'ai. J'ai plus de la valeur que tout ce que Dieu m'a donné. Parce que ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Nous avons plus de valeur. Et tu as plus de valeur, ma sœur. Tu as plus de valeur, mon frère. Plus que les grands, on peut regrouper toutes les grandes marques réunies. Tu as plus de valeur que toutes ces grandes marques. Vous pouvez aller à Monaco, vous pouvez aller dans les grandes rues, avenues et tout ça, où on vend de grandes marques quand on passe par là, ou à Paris même, quand on passe par là, on se dit waouh, des fois il faut même prendre rendez-vous pour venir, tu peux pas rentrer comme ça, et on a peur d'entrer, on se dit ah, ça c'est pas pour nous, ça c'est pour les riches, ça c'est avenue Monceau. On se dit, mais ça c'est pas pour nous. Ça c'est pour les riches. Ça c'est pour les grands qui ont une haute naissance. C'est pour les gens qui habitent dans ces quartiers. Mais mon frère, tu as plus de valeur que cela. Ne te dévalorise pas toi-même. Ne te dévalue pas toi-même. Oui, parce qu'il est plus facile de se dévaloriser. Il est plus facile de se dévaluer soi-même. Mais devant Dieu, nous avons de la valeur. Devant Dieu, tu as de la valeur. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. Une créature extraordinaire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'a sauvé par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Dieu n'est pas venu sauver les arbres. Vous savez, les tissus que vous portez ou les sacs que vous portez, c'est fait de coton.
ou des produits synthétiques et tout ça. Dieu n'est pas venu pour sauver tout ça. Mais Dieu est venu pour sauver l'homme que nous sommes, la femme que vous êtes. Dieu n'est pas venu pour sauver les arbres, n'est pas venu pour sauver, c'est pas les animaux pour sauver. Mais il est venu sauver l'homme qui était perdu. Parce que l'homme a de la valeur. Dieu aurait pu dire, écoutez, tous ces gens, comme au temps de Noé, on les balaie, on les efface, c'est fini. Et on va créer d'autres hommes qui vont obéir, qui seront obéissants, qui seront soumis. Dieu n'a pas fait ça. Mais Dieu a envoyé au temps voulu, dans la dispensation de la grâce, eh bien Jésus-Christ, pour nous sauver, pour nous laver, pour nous purifier, pour nous justifier, pour nous régénérer, pour nous sanctifier. Afin que nous devenions des enfants de Dieu, sauvés, pardonnés, restaurés, guéris. Oui, nous avons de la valeur devant Dieu. Alléluia. Et Dieu a préparé des choses merveilleuses pour nous. Ce monde passera et tout ce qui contient passeront. Dieu a préparé, regardez dans l'Apocalypse, un nouveau monde, de nouveaux cieux pour nous. Dieu est merveilleux et il est puissant. Ne te dévalorise pas toi-même. Ne te dévalorise pas toi-même. C'est pas l'argent qui fait de toi que tu as de la valeur. C'est pas l'argent. L'argent, c'est l'homme qui a créé l'argent. Enfin, la monnaie, c'est-à-dire le papier et tout ça. C'est pas l'argent qui fait que tu as de la valeur. Mais toi, en tant que création de Dieu, tu as de la valeur devant ton Créateur, devant ton Seigneur, devant sa majesté, le roi de gloire, Jésus-Christ. Devant le Saint-Esprit, tu as de la valeur, mon frère. Tu as de la valeur, ma sœur. Alléluia. Et nous voulons bénir Dieu. Nous voulons le remercier. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est merveilleux. Et moi, ça, je l'ai compris. C'est vrai que ça a été peut-être une lutte. Oui, c'est une lutte. Quand tu viens d'un endroit où les gens ne sont pas peut-être riches, ou d'un village où les gens ne sont pas riches, ou d'un quartier où les gens ne sont pas riches. Parce que nous, on nous a complètement phagocyté le cerveau. On nous a fait comprendre que tu as de la valeur parce que tu as l'argent, parce que tu habites un beau quartier, parce que tu habites une belle maison, parce que tu as une belle voiture. On nous a complètement phagocyté le cerveau. Et ça a été une lutte pour comprendre que non, en fait, c'est pas cela. Parce que ce monde a inversé toute chose. Ce monde a tout inversé. Sachez-le, ce monde a tout inversé. Le nord devient le sud devient le nord. Tout a été inversé. Mais Dieu te dit ce matin, tu as de la valeur. Ton mari peut te rabaisser, mais sache que tu as de la valeur. Ta femme peut te rabaisser, mais sache que tu as de la valeur. Tes enfants peuvent te rabaisser, mais sache que tu as de la valeur. Ta famille peut te rabaisser, mais sache que tu as de la valeur. Tes parents peuvent te rabaisser, mais sache que tu as de la valeur. Tes collègues peuvent te rabaisser, mais sache que tu as de la valeur. Certaines personnes de l'église peuvent te rabaisser, mais sache que tu as de la valeur devant Dieu. Et Dieu t'aime, Dieu nous aime, d'un amour merveilleux. Et ce matin, sache que c'est vrai que les grandes marques existent. On veut porter des grandes marques pour ajouter cela un peu sur nous, pour qu'on dise qu'on a de la valeur, pour que les gens, on puisse dire, enfin, montrer aux gens qu'on a de la valeur. Mais ce n'est pas une grande marque qui fait de toi quelqu'un qui a de la valeur. Mais tu as déjà de la valeur devant Dieu. Que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Je ne dis pas de ne pas porter de grandes marques. Tu peux porter de grandes marques. Toutes ces grandes marques qu'on voit à Paris, tu peux les porter. C'est très beau, c'est merveilleux parce que c'est les grands couturiers. C'est extraordinaire, de belles chaussures, de beaux habits, n'est-ce pas, de beaux chapeaux, ou tout ce que vous voulez, de belles montres, tout ce que vous voulez, de beaux sacs. Vous pouvez porter tout ça. Mais celui qui a plus de valeur, c'est celui qui porte le sac ou celle qui porte le sac et non pas le sac qui a de la valeur. Le sac peut coûter des milliers d'euros. L'habit peut coûter des milliers d'euros. La montre peut coûter des milliers d'euros. Mais celui qui a de la valeur, c'est celui qui porte et non pas le sac. Que Dieu te bénisse dans le nom puissant
de Jésus de Nazareth, là où vous êtes. Amen. Amen. God bless you.